Quand on vit une épreuve, on perd de l'énergie. Quand on nous déstabilise à répétition, c'est-à-dire un patron qui va nous malmener, un parent qui nous dit des choses pas agréables, ou une mère qui nous donne pas d'amour, eh bien, quelque part, ça crée un vol d'énergie parce que je suis déstabilisée à répétition. Et ma détresse nourrit l'autre, c'est complètement inconscient. La plupart des gens se sentent bloqués. Il y a un truc, ils n'arrivent pas à se manifester. On n'arrive pas à trouver la relation d'amour qu'on voudrait, on se sent coincé dans notre rapport à l'argent, on ne trouve pas le boulot qui nous convient, on est invisibilisé. Et tout ce qu'on nous propose pour nous aider ne fait que nous culpabiliser comme si on était en faute. Alors il y a un truc qu'on ne comprend pas. Je suis Fabrice Midal, philosophe, auteur de nombreux livres, dont La magie de l'ordinaire, et puis le fondateur de Réseau, la principale école de méditation dans le monde francophone. Et pour explorer ça, pour explorer ces questions, je reçois aujourd'hui Natacha Calastrémé. Et vous allez voir son approche, je pense qu'elle est vraiment mais tellement libératrice. Natacha va vous montrer ce qu'on ne sait tellement pas, pourquoi nous sommes prisonniers de choses qui nous dépassent et surtout comment nous en délivrer de manière vraiment efficace. C'est passionnant et c'est sur Dialogue. Bonjour Natacha. Bonjour Fabrice. Ça fait tellement plaisir de te voir. En plus, pour parler d'un sujet qui me hante depuis toujours, moi. Comment trouver sa place ? Je crois que c'est une question qui concerne beaucoup de gens. Tout le monde, en fait, cherche Tout le dans monde. cette vie à savoir comment trouver sa place. Même ceux qui sont, qui ont l'impression qu'ils sont arrivés, c'est-à-dire ils ont trouvé dans l'amour le couple idéal, dans leur profession, tu vois, le statut, etc. Peut-être que parfois ces gens-là, au niveau de leur famille, ils n'ont pas été regardés par leur père ou leur mère, ou vis-à-vis de leurs frères ou de leurs sœurs, pas comme voilà, dans la fratrie, un peu différemment. Et du coup, ils se cherchent une place et il y a une faille à l'intérieur d'eux, malgré des apparences de succès indéniables. Il y a cette faille à l'intérieur de trouver sa place dans la famille. Donc c'est une question qui touche tout le monde. Trouver sa place, c'est trouver sa place dans sa vie, trouver sa place par rapport aux autres, Ouais. trouver sa place dans son travail et au Chez- fil trouver sa place dans l'univers. Voilà, chez soi, en harmonie avec les autres, en harmonie avec soi-même. Ouais, tout à fait. Tu ne parles pas de ce sujet d'un point de vue purement théorique, mais c'est une question que tu as traversée et dont tu parles avec beaucoup d'honnêteté. La question de la place, elle s'est imposée à moi parce que j'ai une sœur jumelle. Donc, d'emblée, quand tout le monde se trompe, t'appelle par le prénom, ma sœur s'appelle Lydie. Quand t'appelles Lydie, ou les jumelles, t'as pas d'identité. T'es un être bicéphale, en fait. Il y a deux cerveaux, mais les jumelles. Et c'est une entité. Tu fais comment pour exister avec les jumelles ? Les jumelles faites ci, les jumelles faites ça. Mes parents ne sont jamais tombés dans ce piège-là. Mais à l'école, etc. On va faire une soirée, une boum à l'époque. On invite les jumelles. Ah non, Natacha, elle est invitée. Lydie, elle est invitée, tu vois. Non, Et alors, le truc fou, c'est que comme en plus, en sport, on avait les mêmes capacités, on a fait de l'athlétisme à assez haut niveau, on avait les mêmes temps, tu vois, au centième de seconde près. Ah oui, tu racontes, vous n'étiez pas au même endroit. Ouais, on courait dans deux poules différentes. Et elle fait une course, elle, où elle est première, bonne première tout du long. Et moi, je galère, je suis avec des filles, c'est compliqué. Et je gagne au finish, tu vois, à la fin, mais vraiment à la corde, tac. Au centième de seconde près, on a fait le même temps. Et donc, ça a été annoncé au micro, les jumelles, une fois de plus, le même temps. Donc, si tu veux, c'est vrai que pour exister, cette question de trouver sa place, je crois que c'est ma mission, tu vois. Et puis après, tu racontes aussi beaucoup. Mm. Et c'est peut-être encore plus poignant parce que j'ai l'impression que c'était moins poignant quand tu étais enfant, les jumelles. Mais après, dans ton couple, Ouais. avec ton mari, Mon ex-mari. ton ex-mari, tu Ouais. étais transparente. Complètement. Alors ça, c'était incroyable parce que
Donc on réalise des films ensemble. Donc ton ex-mari, qui Donc s'appelait Stéphane Stéphane Alix, Alix, bien sûr. qui était réalisateur, écrivain-réalisateur. Alors, il n'était pas réalisateur, c'était moi la réalisatrice. Voilà, déjà, moi-même. Tu vois. Voilà. Et les gens, alors il était à l'image, c'est vrai qu'il portait, le documentaire s'appelait Les Enquêtes Extraordinaires, sur M6, mais même dans ma famille, on disait les films de Stéphane. Genre, j'existe pas. J'ai, pour France Télévisions, j'ai réalisé des films documentaires. J'ai fait 10 ans d'animalier, donc j'ai filmé les crocodiles, les guépards, les hippopotames, les lémuriens. J'ai une vie assez intense. Bon, bah, personne ne me demandait jamais rien de ce qui s'est passé. À Bornéo, avec les orang-outans, j'ai passé à ça de la mort, parce qu'on est allé à un endroit où il y avait des coupeurs de tête. Bon, eh ben, alors que, bon, tu me connais, j'ai mon franc-parler, je sais m'imposer, je pense avoir, tu vois, une présence. Mais en société, ou avec des amis, ou etc., ce que je faisais sur le plan professionnel, ça n'existait pas. Et donc, je me sens complètement invisible. Mais en fait, c'était pas la faute de Stéphane, c'est ça que j'ai compris. Après, avec le temps, c'est que bah, la facilité, ça aurait été de dire, ouais, tu me mets pas en avant, oui, y a que toi qui parles, et tu pourrais me donner la parole, etc. Mais ça dépendait pas de lui. Donc en fait, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait Ouais, que si souvent, parce que ouais. ton histoire, on peut tous s'y retrouver, Bah même oui. si on n'a pas de frères, j'ai pas de frères jumeaux, mais Mm. il y a des tas de moments où on est invisibilité, Mais on n'arrive pas à complètement. prendre sa place, Mm. mais aussi Mm. les autres. Parce que toi, ce qui est frappant, c'est même pas que c'est toi qui prends pas ta place, c'est que les gens ne te voient pas, Mm. et donc tu n'as pas ta place parce que personne ne te voit. Mm. Et au fond, c'est Invisible.com. ça le sujet de ton travail, Ouais. c'est d'arriver à comprendre ce truc qui Mm. pourrait sembler Mm. n'avoir aucun sens, Mm. complètement mystérieux. Eh bien si, qu'est-ce qui se passe? Complètement. C'est bien résumé. En fait, j'ai vraiment essayé de comprendre ce qui se passait en me disant, si finalement les choses se sont déroulées avec ma sœur jumelle, que ça se reproduit avec Stéphane et avec d'autres situations, la partie fixe, je dirais, c'est moi. Donc, donc il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui peut peut-être être changé. Donc, j'ai beaucoup lu et je me suis dit que finalement, il y avait plusieurs possibilités. Soit cela venait de croyances limitantes. Bah, je ne suis pas digne d'être pleinement regardée, de connaître l'abondance, la reconnaissance absolue, de recevoir la lumière. Tout simplement, peut-être parce que petite, euh, mes parents ou des gens ou des profs m'ont dit bah, vous n'arriverez à rien dans cette vie, ou bien non, mais tu peux pas être réalisatrice de manière, ça n'existe pas. Les femmes réalisatrices, c'est n'importe quoi. Mais Natacha, c'est une rêveuse. Bon, donc, ou bien les femmes ne font pas ces métiers-là. Euh, donc, des croyances limitantes qui font que j'appuie inconsciemment sur la pédale de frein. Donc, ce qu'il faut dire aussi sur ces croyances limitantes que tu montres, c'est que la plupart du temps, on n'en a pas conscience. Voilà. Parce que c'est pas juste de dire oui, je vais pas y arriver, Ouais. mais on ne se rend pas du tout compte qu'on croit ça. Des fois même, on croit qu'on a envie, et les croyances limitantes agissent en sous-main. C'est très vrai. C'est absolument vrai. C'est-à-dire que il y a des fois, on se dit j'ai envie d'exister, j'ai envie d'être visible, je veux que mon travail soit au grand jour. C'est ma volonté, je veux. En fait. Et puis au final, il y a à l'intérieur de soi quelque chose qui est dissonant, où on se dit, mais comme tu le dis très justement, c'est inconscient, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui dit, et si, et si j'en étais pas capable. Alors ça peut être lié aux croyances limitantes. Et il y a une deuxième chose qui pour moi est fondamentale, et c'est pour ça que j'en parle vraiment dans Trouver ma place, c'est la partie transgénérationnelle. C'est-à-dire que c'est Freud, il y a 100 ans déjà, qui le premier fait le lien entre des épreuves vécues par les personnes de notre famille qui peuvent impacter sur notre vie et qu'il appelle des loyautés familiales. Et puis je peux me permettre, Oui. bien avant Freud, toute l'Antiquité grecque Ouais. ne cesse de toutes les tragédies grecques, c'est comment chacun est prisonnier des loyautés familiales.
Incroyable. Parce que c'est ça qui se passe pour Antigone, c'est ça qui se passe pour Oedipe, parce que Oedipe, c'est déjà son père qui a C'est déjà vrai. abusé. Et donc, au fond, toutes les... Non, juste pour montrer que Freud n'a ici rien inventé, que Bien les sûr. anciens savent Ouais. absolument, Ouais. c'est une des choses fondamentales, que chacun est prisonnier de l'histoire de son passé, et que la question de s'en délivrer est une question difficile. Jolie référence, je m'en rappellerai. Alors, ces loyautés familiales, Donc, ça va il être... y a eu Freud, mais disons, au XXe siècle, ça a été redécouvert par Freud, Voilà, et puis par Jung, ensuite, Jung. Jung qui va même se rendre compte qu'il y a même des dates anniversaires qui reviennent. Et bien plus récemment, Anne Ancelin-Schussenberger, qui est cette psychologue de renommée internationale française, qui a fait Qui est 20 ans, absolument génial, voilà, qui a qui est fait quand même 20 quelqu'un ans, de génial. 20 ans d'études cliniques, bon, qui est morte en 2018, mais elle a écrit Aïe mes aïeux, un bouquin un peu complexe, mais pour moi une référence. Et cette femme, elle découvre ses loyautés familiales. Elle est au chevet d'une femme qui a un cancer et qui n'a plus que 3 mois à vivre. Elle a 35 ans. Et au-dessus de sa tête, il y a le portrait d'une femme. Et Anne Ancelin lui dit qui est-ce? Elle dit c'est ma mère. Elle est morte à 35 ans du même cancer. Et la psychologue va avoir cette idée de génie de lui dire c'est l'épreuve de votre mère, vous êtes différente, vous êtes unique. Et cette simple prise de conscience, Fabrice, va faire que cette femme va vivre. Et donc, c'est ce qui va motiver cette psychologue à faire ses 20 ans d'études cliniques sur la question. Et donc, en fait, et aujourd'hui, le moindre, on va dire, médecin de famille se rend compte de ces récurrences, voilà, qui viennent. Donc aujourd'hui, on ne peut pas ne pas dire qu'il y a des choses qui ne voilà, qui reviennent pas. Dès qu'on se pense sur ces questions-là, on se rend compte il peut y avoir des choses. Alors, pour revenir à cette question de place, parfois, quand on se dit mais je comprends pas, je fais tout ce qu'il faut pour arriver à être visible, à être dans la lumière, mais je n'y arrive pas. C'est À gagner ma vie, à trouver l'amour, etc. à être bien dans mon lieu de vie, à ne plus avoir peur de manquer d'argent, à, tu vois, à être bien dans ma peau, etc. Je fais tout ce qu'il faut, mais je n'y arrive pas. D'après mon expérience, dans 99% des cas, c'est en lien avec un fardeau émotionnel hérité de la famille. Et donc, l'avantage... Alors, Anne Ancelin, elle dit, c'est une phrase qui est devenue célèbre, elle dit « Il suffit parfois de simplement prendre conscience de ses loyautés familiales pour s'en libérer. » Mais parfois, ça ne suffit pas. Donc c'est là où chacun va prendre sa trousse à outils, va aller voir un psy, un hypnothérapeute. Moi, je propose des protocoles, mais après, ça parle pas. Chacun fait ce qu'il veut. Et à l'intérieur de Trouver ma place, il y a le protocole 6+, qui permet justement de ne plus porter ces fardeaux émotionnels, de couper ces liens de souffrance, en fait, pour ne plus les porter. Et sous un principe simple, qui est un principe de visualisation, c'est un exemple que je donne dans mon spectacle. Je vais prendre, c'est presque le même exemple, mais je viens de donner un autre un peu différent. Je prends une feuille d'aluminium, là. Je la mets en boule. Tu arrives à imaginer la Oui, je boule la vois d'aluminium même. ou pas? Tu la vois? Mm. Avec ses rugosités, tout ça, je te la donne. Ok? Tu la prends. Elle est grosse comment? Pas très grosse, elle est comme ça, mais Oui. c'est pas très agréable. C'est pas très agréable. Ok. Tu la prends, tu ouvres la bouche, tu la mets, Elle est vraiment grosse, hein. tu la mets dans ta bouche, tu mets entre tes dents et tu serres fort les dents sur la boule d'aluminium. J'adore la tête. Est-ce que j'adore? Est-ce que tu as envie de le faire? Non, Bon. Est-ce que la boule est liée dedans? oui. Tu vois, alors là, c'est génial. Bon, elle y est pas. Ah, je me sens mieux. J'adore. Bon, ça, c'est d'après les travaux d'un chercheur, Giacomo Risolati, de l'Université de Parme, qui a réussi à prouver que notre cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose de vécu et quelque chose de simplement imaginé comme étant réel. La boule d'aluminium, elle n'est pas dans la bouche. Et tu me réponds oui, comme la plupart des gens disent, oui, elle y est. Parce que même on sent ce petit goût d'aluminium, on n'a pas envie du tout. Et pourtant, elle n'y est pas. Donc notre cerveau, grâce à ce principe de visualisation, il intègre les choses comme une réalité. Et donc les protocoles que je propose, c'est des rituels un peu chamaniques que je suis allée chercher en tant que journaliste à travers le monde. Ça permet en fait de couper ces liens de souffrance. Et comme notre cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose de vécu et quelque chose d'imaginé comme étant réel, en imaginant qu'on coupe ces liens,
eh bien, finalement, on arrête de porter les fardeaux émotionnels de notre famille. Et sur le plan d'invisibilité, Fabrice, moi, je me suis rendu compte ça a été donc mon domaine clé, vraiment un endroit où une question importante. Je me suis rendu compte qu'il y avait plus de 12 personnes pour qui l'invisibilité était une source ou de bien-être ou même de comment dire, presque de survie. Un grand-père qui fait la guerre. Être invisible, c'est vivre. J'imagine qu'il y a eu des grands-pères et des grands-parents qui ont fait la guerre. Mm. Bon. Je ne sais pas si tu as eu dans ta famille des personnes qui ont été sous le joug d'une personne un peu autoritaire, femme ou homme. Moi, non. Non? Moi, mes grands-parents, ils ont dû être très rusés pour s'en sortir. Donc, moi, j'ai plutôt eu, grâce à eux, le fait que la seule manière de s'en sortir, c'est d'être rusé. Rusé. D'accord. Donc, j'ai plutôt de la chance, moi. D'accord, c'est génial. Non, mais top. Ce qu'on fait là. Mais dans ton cas, tu as vu 12 personnes dans tes liens familiaux. Voilà. Pour qui l'invisibilité, donc par exemple, j'avais un grand-père qui était sous le joug de sa femme, qui était un dragon. Donc, être invisible, c'est avoir la paix. Donc, au fond, toi, tu étais invisible parce que, inconsciemment, tu avais appris que c'était la meilleure manière de survivre. Et donc, même si toi, tu faisais des efforts... Non, mais le pire, c'est que c'est ce que tu disais au début, on ne le sait pas. Oui, On ne le sait pas. On n'a pas l'info. C'est dingue. On n'a pas l'info. Moi, j'ai eu une tante qui était bonne sœur. Abnégation totale. C'était la seule qui était écrivain en plus dans la famille. Comme moi, tu vois. Donc, elle, en plus de congrégation où non seulement tu n'existes pas, mais par rapport aux prêtres et tout ça, tu n'existes pas de bonne sœur. Donc, je veux dire, c'est l'invisibilité avec un grand I. Bon, bing. J'avais un chanteur, mon parrain d'ailleurs, mon oncle, chanteur à l'opéra, premier prix du conservatoire en tant que baryton au conservatoire de Paris, tu vois, premier prix, quoi. Donc le mec commence à faire des disques et tout ça, puis tout d'un coup, plus rien. Il n'a pas eu la visibilité qu'il espérait. Donc la visibilité crée une frustration. Et comme ça... Alors comment tu as fait pourtant? Donc tu as réussi à voir ça, et comment après, qu'est-ce qui a été pour toi faire que d'un seul coup, l'invisibilité disparaisse et que tu arrives à prendre ta place? Le truc commence, je suis en train de discuter avec une amie et je lui dis j'en ai marre, personne ne m'interviewe jamais, je suis plus transparente, j'en ai marre, j'ai l'impression que je fais des choses quand même pas trop mal, flûte quoi. On est en train de pique-niquer, je me souviens ensemble, et elle me dit au fond, elle me connaît bien, elle me dit au fond comme ta grand-mère. Elle me dit comme ta grand-mère qui était dans l'ombre de ton grand-père guérisseur. Elle m'a dit, il n'y en avait que pour ton grand-père. Et tu m'as toujours dit que tu avais découvert ta grand-mère. Quand ton grand-père meurt, à 75 ans, je découvre Fabrice, ma grand-mère. Mais c'est une femme, mais pour moi, c'est Dieu sur terre. La bonté même. Vraiment, j'essaie de lui ressembler tous les jours. Je suis émue quand je te parle. C'est un exemple fabuleux. Je passe toute mon enfance à côté de cette personne. Sans la voir. Je ne la vois pas. Terrible. Je ne vois que mon grand-père, qui est le guérisseur, qui fait des miracles, tu vois. Et donc, tout le monde parle que de lui, parce qu'en plus, il a de l'humour, il prend une place folle. Et là, je dis, waouh, comme ma grand-mère. Et j'ai pas le rituel tout de suite, je vais la voir 6 mois plus tard. Et 6 mois plus tard... Donc là, tu as la prise de conscience. Là, je la prise de conscience. Là, quand elle te dit comme ta grand-mère, tu commences à comprendre ces loyautés invisibles, ce côté familial. Mais j'ai pas tu commences à comprendre que ce n'est pas que la faute des autres. Il y a un truc en toi, qu'il y a un truc à bouger, mais tu n'as pas encore la clé. Et que ma volonté ne suffit pas. Qu'il y a quelque chose dont je dois me libérer. Et que, comme dit Jung, tant qu'on ne comprend pas le message d'une épreuve, elle se rejoue pour nous donner une chance de nous en libérer. Donc moi, mon épreuve, ce que je devais comprendre, c'était dans ta lignée, il y a beaucoup de gens pour qui l'invisibilité, c'était quelque chose qui était positif. Et finalement, l'invisibilité, c'était pour éviter d'avoir des problèmes. Donc du coup, la visibilité, c'est dangereux. Et donc, j'ai cette information, je comprends que ma volonté ne suffit pas, mais j'ai pas les clés. Et je vais avoir ce rituel 6 mois plus tard. Comment ça s'est fait? C'est
un guérisseur qui me donne cette formule. Pourquoi il me l'a donnée, je ne sais pas. On m'a tout donné d'ailleurs. Moi, j'ai rien inventé, on m'a tout donné. Moi, j'ai transformé juste en mettre des mots, parce que les mots, bah, c'est un peu mon domaine. J'ai fait en sorte que les choses soient digestes, compréhensibles, simples, cartésiennes quand même aussi. Et je dis rien à personne. Je fais ce rituel que je transforme en protocole, Le le 6 6. +, avec ma grand-mère. Tu vas nous le décrire tout à l'heure. Hein. Non, mais en plus, oui, je peux dire des petites choses dessus. Et Avec ta grand-mère. avec ma grand-mère, qui est morte des années plus tôt. C'est-à-dire, on le fait seul en imaginant la personne en face de soi. Toujours le principe de visualisation. On n'a pas besoin que la personne soit là. Allô, coucou, est-ce que tu peux venir? Non, non, pas du tout. On le fait seul, comme tu serais là. Voilà. Le lendemain, Fabrice, RTL m'appelle pour un roman sorti 6 mois plus tôt. Tu sais combien les livres, ça dure 3 mois quand on a de la chance. En promo, 6 mois, un roman, RTL. T'avais fait quoi dans ce rituel avec ta grand-mère? J'avais dit, bah, tu as été dans l'invisibilité toute ta vie. Moi, dans ma vie, je vis de l'invisibilité. C'est terminé. En fait, voilà, tu disais, les mots, c'est ça. Donc, en fait, C'est très la simple. puissance de tes rituels, Ouais, c'est qu'ils sont très précis, ouais, mais très simples. très simple. Et d'ailleurs, tu vois, dans mon spectacle, je propose 2 rituels inédits, justement, pour les gens qui voudraient pas faire des protocoles. Bah, tu vas expérimenter ça lundi. Mais On mettra le lien en ouais, dessous de la vidéo pour ceux qui veulent voir ouais. tes C'est spectacles. Caramba, comme un carambar, mais sans R. Natacha Calestrémé, on trouve toutes les dates. Et donc, il y a 2 rituels. Donc, peut-être tu vas expérimenter le fait de te libérer de certaines choses, parce que je vais faire un exercice. Et puis après, il y a 2 rituels inédits pour justement ne plus porter nos fardeaux émotionnels qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à notre famille. Et alors, on pourrait se dire, bon, bah, tout est résolu. Non. Il y a CRTL qui m'appelle, mais plouf, terminé. Je redeviens dans l'invisibilité. Donc, il y a un signe encourageant, mais globalement, le problème est toujours là. Je me dis, bon, bah, il y a d'autres personnes. Et c'est là que je mène l'enquête. Et donc, je l'ai fait petit à petit avec toutes les personnes, les unes après les autres. Et à un moment donné, je réalise que les personnes qui sont le plus proches, les parents, tu vois, je me dis, bon, bah, les parents, j'ai fait plein de fois le rituel 6+ avec mes parents. À chaque fois que je découvrais un truc avec le rapport avec l'argent, un truc avec la reconnaissance au niveau du boulot. Parce que même si ton parent il travaille, il a un petit commerce, mais qu'il a sué toute sa vie sang et eau pour essayer d'avoir plein de clients et puis il n'y est pas arrivé, bah, d'accord, il n'est pas écrivain, d'accord, il n'est pas conférencier, d'accord, il n'est pas philosophe, mais n'empêche que ça a été compliqué la reconnaissance. Peut-être que une mère qui n'a pas travaillé, bah, elle s'imaginait en train de, je sais pas, avec un projet, et poète ou j'en sais rien. Et donc, c'est important de chercher. Et moi, je découvre que ma mère, elle a eu un problème aussi de reconnaissance, mais hallucinant, qui lui a provoqué des cauchemars pendant 40 ans, Fabrice. Non. Mais si. Et tu n'en avais jamais parlé. Ben, non, parce que c'était il y a tellement longtemps que j'étais trop petite. C'était quoi? Ben, elle s'est fait virer de son boulot. Elle était au top du top. Elle organisait des trucs pour la mairie. C'était extraordinaire pour les enfants, etc. Et au lieu de faire des choses que tout le monde faisait, elle organisait des spectacles, des choses hallucinantes. Et sa supérieure a eu peur de l'ombre, qu'elle lui fasse de l'ombre. Elle l'a virée. Et ma mère s'en est jamais remise. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre « je suis visible » et je perds mon boulot. Donc c'est dangereux. Donc c'est horrible. Tu vois, je perds mon boulot. Ma mère est tombée en dépression grave. Mais moi, je m'en suis pas rappelée parce que j'étais jeune. Tu vois. Et donc, petit à petit, bah, tu fais avec toutes les personnes les unes après les autres. Et c'est pour ça que c'est important de mener l'enquête et de chercher. Donc de libérer quelque chose de notre histoire. De se Voilà. libérer de notre histoire. De ne plus être prisonnier de notre histoire. Alors voilà, c'est parfaitement bien dit. Et même, et tu as même le sentiment que tu libères la lignée en même temps. C'est-à-dire que tu fais pour toi, et puis quelque part, il y a quelque chose qui se libère aussi pour les personnes, parce que quelque part, tu leur rends hommage dans leur épreuve, dans leurs difficultés. C'est beau. Et c'est pour ça que je dis souvent, parlez à vos enfants, dites vos échecs. Tu vois, avec les réseaux, aujourd'hui, on se montre sous notre meilleur jour.
Mais ouais, mais dites, bah, je me suis plantée, j'ai eu un chagrin d'amour. Oui, tu parles beaucoup de ça. Je trouve ça très beau. Tu dis de vraiment le meilleur conseil Ah ouais, qu'il faut dire aux parents devant leurs enfants, mais oui. c'est de leur transmettre les difficultés qu'on a eues. Bah, dire, voilà, j'ai essayé de faire ce diplôme-là, j'y suis pas arrivée. J'ai essayé d'aller dans cette voie-là, j'y suis pas arrivée. Et puis, bah, c'est ce qui m'a permis de faire autre chose, et donc tant mieux. Toi, je sais que il y a eu comme ça dans ta vie Plein. hein, et puis qui a fait que finalement tu as trouvé ta voie, Ouais. en trouvant des maîtres. Trouver sa place, et Voilà. souvent passer par des chemins Mais bien sûr, qu'on a l'impression qu'on voulait, qu'on se rend compte que c'était pas ça. voilà, Souvent, on se trompe dans ce qu'on veut. voilà. Pourquoi on se trompe dans ce qu'on veut? Pourquoi si souvent on croit que sa voix c'est quelque chose, et en fait c'est pas du tout ça. Alors, bah, parfois, ça peut être à cause des croyances limitantes, peut-être les parents, les injonctions parentales, on le voit comme ça, et donc on répond finalement à une espèce de schéma sur lequel ils nous imaginent, ou même parfois ils nous imaginent pas, et puis c'est nous qui nous créons cette propre réalité. Ou par rapport, moi je me souviens, j'avais eu un petit copain à 16 ans, j'étais pas du tout amoureuse de lui, enfin, donc c'est pas un petit copain, mais il aurait bien voulu sortir avec moi, et je dis, bah, le jour où tu seras piloté en hélicoptère, je te regarderai autrement. Eh ben, il est devenu pilote d'hélicoptère. Tu la regardes autrement? Mais non, le pauvre, je suis partie, moi, à Paris, je l'ai perdu de vue. Mais il est devenu pilote d'hélicoptère juste parce que je dis ça, c'est fou. Je suis désolée, Alexis. Bon, peut-être que c'est voix, j'en sais rien. Mais voilà, donc je sais pas. En fait, je peux pas trop répondre à cette question. Mais c'est frappant. Ouais. Souvent, pour trouver sa voie, ça demande beaucoup de vigilance. Mais oui. Et tu vois, par exemple, trouver sa place en amour. Bon, souvent, je dis, chercher, toujours sur le plan transgénérationnel, les personnes qui ont été abusées sexuellement, qui ont connu l'inceste. Leur rapport avec l'amour a été faussé. Et nous, on se dit, bah, je tombe toujours sur des gens qui ne sont pas disponibles, c'est bizarre, je ne comprends pas. Chercher les personnes qui ont été pas très heureuses en amour, et qui pouvaient se dire, mais finalement, j'aurais tellement préféré vivre seul que mal accompagné, tu vois. Des gens, ou bien même quelqu'un qui est amoureux fou d'une femme ou d'un homme, et cette personne meurt soit à la guerre, soit d'une maladie, soit de, tu vois, de quelque chose. Et elle peut imaginer, cette personne, que bah, l'amour, le vrai, est impossible. Et nous, on hérite de ce De, fardeau, de ça. de ce fardeau émotionnel. On n'est même pas au courant de l'histoire. C'est pour ça que suivre le chemin que tu montres, c'est vraiment se libérer de ça de manière Ouais, vraiment en tout simple. cas, si tu veux, moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que bah, je suis plus invisible. Parce que j'ai fait avec plein, plein, plein de personnes. Que c'est un travail un peu. Il y a eu Mais, un moment où il y a eu le déclic dans ce travail-là. euh, Il y a ta grand-mère, on t'appelle, mais il y a grand-mère, et d'autres choses. puis bah, je dirais au bout de un an, je dirais un an, à force de faire. Mais ça, un protocole, ça fait un rituel, c'est 10 minutes. Donc c'est 10 minutes dans la vie que tu fais toutes les 3 semaines en mois, t'en fais 10, et ça vaut la peine, quoi. Oui, parce qu'au moins, c'est pas des heures et des heures. Ah C'est non, très. bah, C'est clair. non, tu t'assieds, tu prends le livre, puis tu n'as même pas, surtout pas à l'apprendre par cœur. Tu lis les phrases. Il y en a même aussi, je trouve ça malin, qui enregistrent les phrases sur dictaphone, ou sur leur smartphone, et qui laissent du temps, tu vois, Pour pouvoir répéter à pour haute voix. répéter, tu vois, voilà. Euh, papy, papy, tu as vécu la pauvreté. Tu as vécu la pauvreté. Et de mon côté, j'ai un mal fou à connaître l'abondance. C'est ton épreuve, je suis différent de toi, c'est terminé. C'est aussi simple que ça, hein. Et on se sent soulagé. Voilà. Et on Alors, lâche. le protocole 6+, je précise qu'en fait, il y a une partie qui permet de récupérer notre énergie. Ça, j'en parle pas parce que ça, il faut avoir plus de 18 ans pour le faire. Il faut être prêt. Donc, cette partie-là, je le fais jamais en public, jamais, etc. Je parle juste de la partie transgénérationnelle qui est le plus du 6+. Voilà. Parce que le protocole 6+, c'est un protocole 2 en 1 où on récupère l'énergie que la personne nous a prise malgré elle. En fait,
en nous déstabilisant, etc. Et en même temps, se libère des fardeaux émotionnels de sa vie, une blessure d'abandon, une blessure d'injustice. Tu vois, si à un moment donné, tu vis quelque chose, tu dis, purée, ça, dans mon boulot, ça, c'est injuste. Ça, c'est pas cool. Je trouve que c'est injuste. Bon, ah ben, tu dis, attends, qui est-ce qui a vécu de l'injustice dans ma famille? Alors, mon père, est-ce qu'il a vécu de l'injustice? Oui, vis-à-vis de ma mère, quand elle l'a trompé, par exemple, je dis n'importe quoi. Ma mère, est-ce qu'elle a vécu de l'injustice? Ah, vis-à-vis de ses frères et sœurs, oui, elle a été spoliée de son héritage, je dis n'importe quoi. Mes grands-parents, donc, bah, du coup, bah, je sais que je vais faire le protocole 6+, avec ma grand-mère, avec mon grand-père, en disant, t'as vécu de l'injustice, moi aussi je vis, toi c'était sur le plan familial, moi c'est au niveau du boulot, c'est terminé, etc., etc. Donc c'est bien de reprendre le pouvoir sur sa vie, Voilà, beaucoup. Alors, voilà. il t'a dit quelque chose de très important qu'on n'a pas encore abordé, Ouais, le fait qu'on nous vole notre énergie. oui, Donc ça, c'est un grand principe qui est ouais, plus, mm, on pourrait dire, qui est plus chamanique, ouais, qui est vraiment quelque chose de très fondamental, qui est peu connu dans ouais, notre culture, mm, mais que presque tous les peuples qui vivent sur la Terre savent. oui, On a une sorte, on a une énergie, une force de vie, mm, et il faut en prendre soin. Et la plupart des gens mm, n'ont aucun rapport à ça. C'est mm, vraiment, du reste, quand on y pense, c'est assez singulier que les gens n'ont aucun rapport à ça. On a une force de vie, ouais, et une grande part de ton travail, c'est de voir que souvent, sans nous en rendre compte, mm, on nous a volé une mm, part de notre énergie. Et donc, on est aussi, on trouve pas sa place, mm. on est invisible, on n'a pas Tout est lié, d'énergie, tout à fait. parce qu'on nous a volé notre énergie. Ouais, Et des fois, on nous a volé notre énergie, c'est pas du tout, on ne sait pas qu'on est paranoïaque, c'est pas que quelqu'un délibérément a non, voulu nous voler, mais il y a des mécanismes qui fait. Est-ce que tu peux décrire comment on nous vole notre énergie? bien sûr. Alors, en fait, euh, quand on vit une épreuve, on perd de l'énergie. Ça a été démontré. Euh, En fait, la psychoneuro-endocrino-immunologie, médecine de pointe, c'est la science qui montre le lien entre le psychique, le système nerveux, notre système immunitaire et nos hormones. Et elle dit quoi? Elle dit que le moindre stress fait chuter mon immunité, ce qui me rend sensible aux virus, aux microbes, aux bactéries. En fait, un stress, bah, par exemple, quelqu'un qui me dit ouais, t'es nul. Bon, c'est quelqu'un à qui enfin, je tiens à cette personne, elle me dit c'est nul, ça m'agresse. Bon, donc c'est un stress. Ça fait chuter mon immunité et ça me rend sensible aux virus, aux microbes et aux bactéries, donc je tombe malade. Et les chamans, les énergéticiens, ils parlent de force vitale. L'énergie, c'est extrêmement complexe à définir. Grâce à Einstein, on sait que E égale mc2, donc dès qu'il y a de la matière, il y a l'énergie. J'en parle aussi dans mon spectacle, mais en cours de biologie, on sait que ce sont les mitochondries, c'est des organites qui donnent de l'énergie aux cellules de notre corps, on appelle des centrales énergétiques. Bon, mais les chamans, qui sont des peuplades voilà, ancestrales, ils parlent de force vitale. Et donc, on perd notre force vitale quand on vit une épreuve. Et quand on nous déstabilise à répétition, c'est-à-dire un patron qui va nous malmener, un parent qui nous dit des choses pas agréables, ou une mère qui nous donne pas d'amour par rapport à ce qu'on est en mesure d'attendre, eh bien, quelque part, ça crée un vol d'énergie parce que je suis déstabilisée à répétition. Et ma détresse nourrit l'autre, c'est complètement inconscient. C'est Marie-France Irigoyen, une psychiatre, qui parle de... Elle a étudié les phénomènes d'emprise, etc., de manipulation, etc. Elle parle de ces mécanismes en parlant de vampirisation inconsciente. Vampirisation inconsciente, vol d'énergie, pour moi, c'est exactement pareil. Finalement, la science dit à peu près la même chose que les chamans, c'est plutôt rassurant. La vampirisation inconsciente, d'ailleurs, on le sait, quand on, on agresse quelqu'un, quelque part, et qu'on voit la personne s'écrouler, S'écrouler, ouais, quelque part, on lui vole son énergie, il y a quelque chose on à lui vole sa l'intérieur de force de mieux vie. où on se sent, enfin, tu vois, on se nourrit de cette détresse, inconsciemment. Ça, c'est ce C'est que font, et ça, c'est les- involontaire. sauf chez les, disons, peut-être sauf chez les pervers. Voilà, On peut dire que la perversion, voilà,
repose sur le fait que Voilà. le pervers a besoin Ouais, de voler l'énergie des autres. ouais, Il le sait pas complètement consciemment, voilà, mais il a besoin de se nourrir de voilà. l'énergie des autres. Ça le fait jubiler de voir la détresse des autres. Son seul objectif, c'est d'être au-dessus de nous et donc de nous rabaisser. Pour Et prendre, mais ça, ouais, on le connaît bien. mmh, On parle pas mal des pervers, mais ce qu'on ne décrit pas et que tu montres bien, c'est que la raison qu'il mmh, fait ça, mmh. c'est qu'il est lui-même dans une faille intense d'énergie, et donc il n'existe qu'en volant l'énergie des autres. Et c'est ça la clé qui permet de comprendre ce que c'est la Exactement. perversion, que très peu de gens J'y vais, comprennent. tu fais parfaitement le boulot. Exactement ça. J'ai été bien lu. Oui, c'était vachement bien. C'est exactement ça. Et donc, l'intéressant, c'est qu'effectivement, bah, comme tu le dis, les pervers, effectivement, mais par exemple, dans le cas de quelqu'un de dépressif, bon, quelqu'un de dépressif, il n'est pas pervers, Non. il va juste mal, d'accord? Il est épuisé, il passe son temps ou à se plaindre, bon, bah, c'est un vol d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on peut rien faire. Tu peux pas aider quelqu'un qui n'a pas les ressources pour, ou qui ne trouve pas les ressources. Donc cette personne, en disant je vais mal, en disant, tu sais, même la Tati Daniel, tu sais, ouais, ta mère, machin, nan, nan, et puis tu raccroches, tu es épuisé, elle va bien. Vol d'énergie. Les gens qui râlent, oui, ça c'est clair. Mais oui. Donc, mais ce qui est très important, Mm. c'est qu'on n'en reste pas là, parce que sinon ça serait un peu affreux comme vision. C'est que Ben non. il faut repérer le vol d'énergie, Mm. mais nous, on peut restaurer notre Mm. énergie, Mm. et donc on peut s'occuper Mm. de notre Tati Daniel qui est chante, mais qu'on aime bien quand même. Si on comprend la logique de Mm. l'énergie, Mm. alors ça va pas nous prendre notre énergie, on va savoir la réinstituer, Mm. la cultiver, et c'est ça, au fond, trouver sa place, et tout ton Ben, livre et tous tes protocoles, c'est voilà. comment préserver, c'est que Exactement. Mm. il n'y a pas de... Il n'y a pas de fatalité. Même si on vit avec Non. quelqu'un comme Tati Daniel, on Ouais. peut réussir à préserver Mais son... bien sûr. Et elle est pas là pour rien, Tati Daniel. Elle est là pour montrer que si elle nous prend de l'énergie, c'est que d'autres personnes nous en ont pris avant. Donc c'est toujours le message de Jung. Si Tati Daniel, elle est là, c'est que peut-être qu'avant, il y en a eu d'autres qui nous ont pris de l'énergie. Et c'est ça que ça montre. Donc merci, Tati Daniel. Et donc on va transformer la situation. On va transformer la situation. Petit protocole 6+ avec Tati Daniel. Et puis, pour récupérer notre énergie, toujours avec le principe de visualisation, les neurones miroirs fameux de Giacomo Rizzolatti. Donc ça, c'est génial. Et j'ai envie de dire, tu sais, ça aurait pu être simplement une hypothèse. On pourrait dire une hypothèse parmi tant d'autres, pas vérifiable. Maintenant, j'en suis à tellement de je ne pourrais pas dire centaines de milliers, mais pas loin de témoignages de personnes qui disaient j'étais en burn-out, je suis revenue, j'ai réussi à quitter la personne, ou bien maintenant bah, je suis bien avec cette personne parce qu'elle me prend plus d'énergie. Ça glisse. Alors soit les personnes évoluent un peu, soit elles n'évoluent pas, mais ça ne te touche plus, ça glisse dessus, et donc ça, c'est vraiment fantastique. Et tu vois, Fabrice, encore aujourd'hui, je suis émerveillée quand les gens viennent me voir en me disant M- merci, ça marche pour moi. Je me dis waouh, ça marche encore. Je t'assure que je suis perplexe. Il y a des fois, je me dis comment c'est possible. C'est clair, parce que c'est des principes, Parce que c'est c'est des quand principes même. fondamentaux qui existent Ouais, mais dans c'est notre culture, bizarre. hors de notre culture, mais Ouais. dans notre culture, Ouais. c'est complètement Voilà. oublié. Même Mais- si tu fais vraiment tous les liens avec tout ce qu'on peut savoir Ouais. de science et tout ça, Ouais. mais dans notre... Aujourd'hui, Ouais. quelqu'un se sent pas bien, tout de suite on dit c'est dans ta tête, c'est psychologique. Mais bien sûr. Et donc c'est très culpabilisant. Mais oui. J'insiste beaucoup sur cette chaîne, Ouais. et donc j'en profite une fois de plus pour le dire, parce que le discours psychologisant habituel, c'est ultra culpabilisant. Ouais. Ah oui, on aurait dit, Ouais. parce qu'on t'aurait dit quand tu étais invisible, ah ouais, t'as un problème, Ouais. t'as une névrose et Ouais. tout ça. En Et t'en fait, fais quoi? non. Voilà, c'est T'as très l'étiquette sur le voilà. front. Et en Salut. fait, non. Ouais. En fait, c'est pour ça que c'est Non. tellement intelligent de cette vision, disons, chamanique, qu'il y a eu une énergie dont nous avons à prendre soin. Ouais. Et au fond, c'est ça que Ouais. tu montres. Tu montres un chemin. Mm. Tu dis avec beaucoup d'honnêteté que toi, tu es juste la messagère d'une Ah ouais. vérité qui est Mm. très originaire Mm. et qui est juste, il faut prendre soin de cette force de vie qui est en nous. Mais tu vois, j'ai beaucoup voyagé, donc que ce soit Kenya, Namibie, Australie, Pérou, les sagesses ancestrales, ils disent tous la même chose. Moi, c'est ce que j'ai reçu de maîtres tibétains. Hein. Bah, bien Ils sûr. insistaient que là-dessus. Bah ouais.
quand tu perds de l'énergie, tu perds, voilà, enfin, tu peux récupérer avec un reset énergétique. Enfin, ils ont tous les mêmes rituels, tous. Tous, tous, tous. C'est troublant, c'est un point commun quand même. C'est clair. C'est bon, c'est rassurant quand même. C'est C'est vraiment clair. rassurant. Et c'est vrai que j'ai envie de dire même, faut pas faire comme moi, d'attendre d'être au bout du bout, parce que moi, quand je m'intéresse à ça, c'est parce que, ben, j'ai perdu mon boulot à l'époque, ensuite j'ai perdu l'argent qui va avec, après Tu as une hernie discale qui te voilà, cloue au double lit. hernie discale, ma petite sœur décède, ma meilleure amie aussi. Je veux dire, je suis au bout du bout du bout de ma vie, tu vois? À ça de la dépression, mais j'attends le dernier moment pour trouver finalement une solution, parce qu'en fait, comme j'ai beaucoup d'énergie, je me rends pas compte que j'en perds, et c'est ça le piège quand tu as beaucoup d'énergie, c'est que tu te rends pas compte quand tu en perds, et donc n'attendez pas, finalement, que cette énergie, vous alliez en burn-out, ou tu vois? Ou un truc comme ça. Comme tu dis, ne serait-ce que prendre conscience déjà que cette énergie, bah, il y a des personnes qui, en nous déstabilisant, le chaud et froid, mais parfois des petites remarques, etc., bah, ça nous prend de l'énergie. Et bah déjà, rien que ça peut permettre de se protéger, tu vois, rien que ça. De prendre conscience que Tati Daniel, tu vois, la prochaine fois, en allant voir en disant, quelque part dans ma tête, cette fois-ci, même sans faire le protocole, tu vois, en disant, ok, bon, je sais que dans sa démarche, elle va se plaindre et tout, c'est son histoire. Eh ben déjà, on se protège. On n'a même pas fait un protocole. En t'écoutant, Ouais, je comprends mieux. Quand je te posais la question, comment on fait pour trouver sa place? Et puis ouais, comment, ouais, en réfléchissant, comme ouais, en pensant à mon histoire, moi j'ai ouais, mis longtemps ouais, à trouver ma place. Et au ouais, fond, ouais. c'est parce qu'on ne prend pas soin de cette énergie de vie en soi. Donc on prend des choix parce avec la tête, on pense que c'est bien, à la fois pour des loyautés, mais aussi parce que on se dit pas, mais est-ce qu'en faisant ça, Mm, je nourris la force de vie en moi ou mm, j'en suis juste en train de m'épuiser? Moi, je suis devenu prof de philo, je raconte ça, mais c'était pas du tout pour moi. J'avais ça dans la tête et je me sentais ouais, pas du tout heureux. Mais j'ai eu beaucoup de mal à écouter ça, ouais, à apprendre à écouter qu'est-ce que la vie en moi demande. ouais. Ouais, c'est super important d'être attentif à ça, et de se dire, si je n'y arrive pas, c'est pas parce que je suis nul ou nuleux, c'est peut-être parce qu'il y a des loyautés familiales qui appuient inconsciemment sur ma vie, des fardeaux qui ont été des choses vécues par ma famille avant moi. Et donc, Ou que je suis dans une situation où on me vole mon énergie et que je ne suis pas en train de le voir. voilà. Donc, et en ouvrant les yeux là-dessus, déjà, il y a des choses qui peuvent sauter, des blocages qui peuvent sauter. Il y a un truc que tu permets de comprendre, que je trouve vraiment passionnant, Mm, c'est pourquoi des gens qui sont maltraités par quelqu'un mm. y retournent. Ouais, Pour ça, ouais, ouais, c'est un peu une énigme. ouais, Ça, c'est vraiment en te lisant que d'un seul coup, ça m'a sauté aux yeux. Parce que c'est un phénomène qu'on a tous vu. Il y a des gens, ils sont avec quelqu'un. Alors, ouais, on se dit, ah, c'est juste qu'ils continuent à être amoureux alors qu'ils sont plus amoureux. Donc, on comprend pas. Ils disent, je l'aime plus, mais si je l'aime. ouais, Et toi, ouais. qu'est-ce qui se Ça me fait passe? plaisir que tu dises ça. Surtout dans Trouver ma place, il y a toute une partie sur comment aider un proche qui est sous emprise. Parce que généralement, on fait exactement l'inverse de ce qu'il faut. En général, je vais répondre à ta question, hein. Je vais répondre d'abord à ta question. Pourquoi on y retourne? Tout simplement parce que la vampirisation inconsciente dont parle Marie-France Irigoyen, psychiatre, ce vol d'énergie. Imaginons que c'est lui, là, que c'est une personne qui m'a volé mon énergie. Bon, et imaginons que c'est mon amoureux. Bon, il m'a volé de l'énergie en me déstabilisant. Ok, Pendant longtemps, pendant des mois. Donc voilà. des mois, des Pour qu'on années, voit bien etc. que c'est très fort. Voilà, bon. Et je décide de le quitter. J'en ai marre. Je le quitte. Sauf que quand je me relie à moi-même, tous les jours, mon énergie, il y a une partie de mon énergie qui est dans son corps, puisqu'il m'a volé de l'énergie. Du coup, je me dis, cette énergie, finalement, enfin, le fait de me relier je me relie à lui, même si je m'éloigne, parce qu'il y a une partie de mon énergie à l'intérieur de lui. Donc je me dis, si je pense à lui tout le temps, c'est parce qu'il me manque, et donc s'il me manque, c'est parce que je l'aime, et donc je reviens. En fait, on ne peut pas s'abandonner soi-même. Et Donc c'est pas lui. En fait, je crois que je suis amoureuse de lui. J'ai juste besoin de la part de moi qu'il m'a volé. voilà.
Et c'est juste dingue parce que je ne me rends pas compte. Voilà. Et donc, Voilà. c'est horrible. Et donc, pourquoi on ne peut pas partir? Pourquoi on ne dit pas non? Pourquoi on n'arrive pas à se défendre? Pourquoi on s'en va et on revient? Mais parce que pour chercher notre partie d'énergie qu'on prend pour de l'amour. Je suis tellement amoureux de lui que je pense à lui tous les jours. Non! Vous pensez à lui, vous pensez à votre partie d'énergie qui est à l'intérieur de lui et qu'il vous a volée. Et donc, on comprend bien que si on récupère cette énergie, eh ben, c'est terminé. Moi, j'ai des personnes qui m'ont dit, ça fait 18 ans que je suis divorcée, je pense à lui tous les jours. Ça veut dire que je l'aime encore. Non, madame. Non. C'est parce que vous êtes toujours en lien avec votre propre énergie. Faites petit protocole 6 avec le monsieur et vous allez voir que les choses vont changer. Vous allez même, il faut le faire et le refaire. C'est toujours bien de faire et de refaire au bout d'un petit moment. Surtout si la personne est restée très longtemps avec. Euh, et là, c'est prodigieux. Et tu disais, on se trompe dans la manière dont on aide les Ouais, gens sous emprise. absolument. Généralement, quand quelqu'un est sous emprise et qu'on veut l'aider, on lui dit, tu sais, cette personne, vraiment, elle n'est pas faite pour toi. Elle te met sous emprise. Elle est pas bien. Regarde, elle est très négative et on la critique. Ensuite, on critique la personne en disant, tu devrais dire stop. C'est simple, t'as vu, elle te malmette, c'est pas bien, etc. et tout ça. Et en fait, on dit quoi à la personne? On dit exactement, on renforce le pouvoir de l'autre. C'est horrible. Parce que on lui dit, l'autre lui dit sans arrêt qu'elle est nulle. En disant à cette personne qu'elle devrait partir mais qu'elle n'y arrive pas, que si c'était nous, on y arriverait, on lui dit aussi t'es nulle. Donc en fait, on valide celui qui met sous emprise en disant, ok, l'autre, il te dit que t'es nul, mais en fait, moi aussi, je pense que t'es nul, mais c'est du sous-texte. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, en fait, ce qu'il faut faire, je le mets par étapes, très précisément. La première des choses, c'est de dire d'arrêter de critiquer l'autre. On arrête totalement de critiquer l'autre. La deuxième, c'est d'arrêter de critiquer. Je serais toi, je partirais. Je serais à ta place, il y a longtemps que je serais partie. Si j'étais toi, je lui aurais dit, franchement, tu me parles pas sur ce ton. T'es pas à sa place. Donc déjà, t'arrêtes de la critiquer et tu arrêtes de le critiquer. Pourquoi? Parce que l'autre, le pervers, le manipulateur, etc., il passe son temps à critiquer tout le monde et notamment les proches. Donc on fait pareil. Donc il faut arrêter de faire pareil. D'accord. Et on peut faire quelque chose ou pas? Oui. Première chose, lui dire, quoi qu'il se passe, je serai toujours là pour toi. Toujours. Tu peux m'appeler n'importe quand. Je serai toujours là pour toi. Si tu as besoin, je suis là pour toi. Après, ces personnes, elles ont été privées de leur liberté de penser. Donc il faut leur redonner la liberté de penser. Donc quand elles racontent quelque chose, ouais, tu sais, l'autre fois, il m'a dit... non, il est parti, je ne savais pas s'il rentrait manger ou pas. Et quand il est rentré, il était 21h, j'avais fait manger les enfants. Et je suis rentrée, et il est rentré, il m'a dit oui, tu n'as pas préparé à manger un peu pour moi, c'est minable, franchement, vous avez vu les enfants, votre mère ne me considère pas, c'est nul, etc. etc. Bon. Au lieu de dire, dis donc, quel salaud, il t'a pas prévenu, mais franchement, c'est pas cool, qu'est-ce que tu lui as dit, j'espère que tu l'as foncé dans l'art, etc. Et lui dire, qu'est-ce que tu en as pensé? Redonner la liberté. En même temps, elle répond, bah oui, c'est vrai que, parce qu'elle trouve des bonnes raisons, c'est vrai que j'aurais pu peut-être lui téléphoner, mais en même temps, il répondait, je l'ai appelé, c'est vrai, il répondait pas. Et là, il faut lui poser cette phrase, la question disant, comment il réagirait si tu faisais pareil? C'est la phrase clé. Ah il le prendrait très mal. Pourquoi tu le prends bien, toi, alors? Mais on ne répond pas à la question. C'est nous qui posons la question. Pourquoi tu le prends bien, toi? Ah je sais pas. Et on la laisse avec ça. Donc, amener de l'amour, l'autre est incapable d'amener de l'amour. Amener de l'amour, dire je suis là. Et poser quelques questions. Et poser des questions, comment il le prendrait si tu faisais pareil? Comment tu l'as vécu, comment? Reconnecter la personne avec ses émotions, avec ses sensations, avec sa propre liberté de penser, et ne pas donner
à l'autre qui est déjà sous emprise, renforcer l'emprise en disant ah, je serai de ta place, je ferai ça, je ferai ci, je ferai ça. On fait pareil que le bourreau en voulant l'aider. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qui sont super importantes pour aider un proche, parce qu'on tombe absolument dans ce piège dans lequel je suis tombée moi. Écoute, merci infiniment. Je trouve que en t'écoutant, on a plein de pistes pour trouver sa place, pouvoir. C'est un beau message que chacun mérite de trouver sa place et que c'est Ouais, possible pour chacun. c'est super important de trouver sa place et déjà avec soi-même et après avec les autres. Et ouais, c'est hyper important. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Surtout, abonnez-vous à ma newsletter Les 3 soleils de Fabrice, dans lequel je vous annonce les prochains dialogues. Vous allez voir, j'ai des surprises pour vous. J'ai demandé à Fabrice, vous savez, l'autre chaîne que j'ai sur YouTube où je réponds à toutes vos questions et où je partage aussi mes intuitions, des citations qui m'inspirent et plein d'autres choses. À bientôt.